Top 10 des plus gros salaires du Barça, on commence à la 10e position avec Ferran Torres qui touche 10 millions. Le contrat de Ferran Torres expire en 2027, normalement il devrait prolonger, donc peut-être toucher un plus gros salaire. Dani Olmo qu'on a recruté l'année dernière, 12,5 millions. Araujo qu'on a prolongé, 12,5 millions. Au vu de l'augmentation de salaire qui lui a été proposée pour qu'il prolonge jusqu'en 2030-2031 si je me trompe pas, j'espère vraiment qu'il va revenir au niveau et être très très important pour Flick. Pedri qui touche 12,5 millions, lui aussi il a prolongé cette année. Pour moi il mérite plus personnellement. Koundé 13,5 millions, sachant qu'il doit prolonger lui aussi, son contrat expire bientôt. Donc je me demande ce que le Barça lui proposera. On passe du coup au top 5, en 5e position, Rashford, qui en plus de ça a baissé son salaire de 15% et il touche 14 millions. Rafinha qui vient de prolonger touche 14,5 millions. Yamal qui vient de prolonger touche 16,5 millions. De Jong qui doit prolonger normalement touche 19 millions et normalement il devrait baisser son salaire. Et Lewandowski 21 millions, sachant que c'est sa dernière saison. Avec le départ de Fati à Monaco, le fait que De Jong va baisser son salaire, le départ de Lewandowski été 2026 et potentiellement dans le futur un départ de Ter Stegen, ce contrat de l'anglais résilié, je trouve qu'au niveau de la masse salariale nous sommes bien. Reste à voir les salaires qui vont être donnés dans le futur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ça, on s'ennuie. Tweet de Fabrizio Romano est le 3e post le plus liké sur sa page, avec environ 634 pour l'annonce de Mbappé, 568 pour l'annonce de CR7 à United et 542 pour le prêt de Rashford au Barça. Et tout ça les gars, ça prouve une chose, la hype qu'il y a derrière ce transfert. Mais pourquoi y a-t-il autant de hype? Pour commencer, tout simplement parce que ça concerne le Barça, et aussi car énormément de personnes pensaient qu'on n'allait pas recruter à cause de la clim de Nico Williams. Troisièmement, car Marcus Rashford est un joueur qui est quand même très très apprécié, et beaucoup de supporters de foot sont heureux pour lui. Car ils savent que ce joueur, à son maximum, c'est une référence à son poste, et qu'ils savent qu'au Barça, il peut se réveiller et redevenir un monstre. Peut-être que certains qui ne suivaient pas le foot à cette période-là ne savent pas, les gars, mais c'est un joueur qui a longtemps été comparé à Mbappé. Malheureusement, il n'a pas eu la régularité, mais de se dire que ces deux-là vont se retrouver dans le même championnat, les gars, c'est quand même drôle. C'est avec ce genre de scénario que tu te dis au final que tout est déjà écrit. Et ce qui hype encore plus, c'est quand tu regardes la motivation que Rashford avait pour venir au Barça. Le type, depuis janvier, il veut que du Barça. Et ici, depuis janvier, on veut de Rashford. Et beaucoup de supporters étaient dégoûtés qu'il n'ait pas pu venir au mercato hivernal. Là, maintenant qu'il est là, que tu connais ses qualités, que tu connais ton coach, que tu as vu tout ce qu'il a fait pour venir, les gars, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir jouer. La hype, elle est énorme. Depuis qu'il y a eu l'officialisation, les gars, j'y pense tous les jours. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette on s'ennuie. Suivre l'avion du joueur, les gars, cette sensation, je vous jure qu'elle m'avait manqué à mort. Et vous pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas à notre place chaque mercato. Rashford poste déjà sur Instagram, ça se voit qu'il est pressé à mort. De toute façon, vu le nombre d'appels de phare qu'il a fait au Barça, le Flickball le fait sûrement rêver. Et Flick rêve de Rashford depuis des années. Il est d'ailleurs arrivé à Barcelone. Et franchement, les gars, je vous le cache pas, vous le savez tous très bien, je suis hype de malade. Donc il vient d'arriver à Barcelone. Lundi, visite médicale et signature. Donc on pourra savoir son numéro. Logiquement, je pense que ça devrait être le 19. Normalement, hein. Mardi, présentation. Et jeudi, voyage avec le groupe pour la tournée en Asie. Pogba lui-même est archi hype de la venue de Rashford au Barça. Il explique que United fait une perte de malade et que c'est très bien pour lui et le Barça. Vu comment il est en pétard et comment il s'entraîne depuis des mois, les gars, je vous jure qu'on aura des séquences sur le prochain entraînement. Il sera en pétard. Moi, je vous le dis, les gars, on aura des séquences de fou. Au premier but de Rashford, les gars, on sera tous comme ça, comme des malades. Hein. Nous tous, derrière notre télé. On va potentiellement avoir des retrouvailles entre Alexander-Arnold et Rashford. Les gars, dites à votre gars de pas trop trembler, s'il vous plaît. Ce qui m'intrigue du coup maintenant, c'est qu'est-ce que le Barça va faire de Pau Victor. Et moi, les gars, je vous le dis et je me mouille. Rashford va performer au Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta place, on s'ennuie. Discussion pour le nouveau contrat de Jules Koundé, Sapolok Benoît, mais attention, des clubs de première ligue sont intéressés. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le FC Barcelone juge Jules Koundé comme le meilleur à son poste et souhaite le prolonger. Me faites pas chier les Parisiens, Hakimi est premier, ok? Koundé est deuxième, s'il vous plaît. Depuis plusieurs semaines, le club et le français négocient. Une issue positive est espérée par toutes les parties. Manchester City et un autre club de première ligue ont pris des renseignements pour l'international français dont le contrat prend fin en 2027. Donc s'il prolonge pas cet été, l'été prochain, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Et on sait tous à quel point le prix sur le marché baisse lorsqu'il te reste que 1 an de contrat. J'espère vraiment qu'ils vont trouver un accord parce que personnellement, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur qui est hyper important dans mon vestiaire. C'est un joueur qui a une entente incroyable avec Lamine Yamal, les deux sur le côté font grave la paire. Je trouve personnellement que les deux se rendent meilleurs et surtout au niveau de la défense, avoir un côté plus défensif que l'autre, de l'autre côté c'est Baldé, et d'avoir un vrai stopper sur le côté droit, personnellement moi j'aime bien. Surtout que c'est un joueur qui a énormément progressé depuis le temps, c'est un poste qui de base n'aimait pas, et au final cette saison il nous a sorti sa meilleure saison. Je pense personnellement que le meilleur reste à venir, mais pour commencer le plus important c'est qu'il prolonge. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on s'ennuie.
trouve les gars que la situation de Ter Stegen elle est tellement malaisante parce que les gens sont en train de voir s'il va se faire opérer ou pas et il voyagera même pas pour la pré-saison. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen ne voyagera pas avec le reste de l'équipe pour la tournée de pré-saison. S'il subit une opération, il pourra être absent pendant 4 mois, ce qui permettrait au club d'utiliser 80% de son salaire pour inscrire Garcia. Je vous jure les gars que la situation elle est archi malaisante et je vous avais prévenu. Parce qu'on est dans un cas de figure où le Barça a prolongé Chesney, a recruté Garcia numéro 1, Chesney numéro 2, Ter Stegen numéro 3, sachant que c'est année de Coupe du Monde. Et Ter Stegen peut enfin profiter car Neuer est plus là. Et la porte est ouverte, mais c'est comme s'il ne veut pas partir. Et il s'accroche à quoi? Pour moi, je pense que c'est son salaire. Surtout que les joueurs du Barça sont très bien en train d'accueillir Garcia, qui a posté l'un de ses premiers postes avec le Barça, et tous ses coéquipiers sont dans les commentaires. En tout cas, on va suivre, mais là pour l'instant, il s'entraîne pas, il va pas en pré-saison, il doit se faire opérer. Donc bon, avoir un troisième gardien qui ne jouera pas et qui a un aussi gros salaire, les gars, personnellement, je vois pas l'intérêt. Mais vous connaissez déjà le Barça, FC Amigos, enfin bref. Surtout si au final on a des problèmes d'enregistrement, ça va faire couler de l'encre, moi je vous le dis. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Dumfries a été proposé au Barça, mais le Barça estime être bien sur le poste de latéral droit. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tweeté par Fabrizio Romano, Denzel Dumfries a été proposé au Barça par ses agents, mais malgré cela, le club n'a ni fait d'offre, ni débuté des négociations pour le latéral néerlandais. Sa clause libératoire de 25 millions est valable jusqu'au 31 juillet. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que sur le côté droit, nous avons Jules Koundé et Eric Garcia. Eric Garcia devrait prolonger, il a énormément plu à Flick. C'est d'ailleurs lui qui l'a retenu en décembre, alors qu'Eric Garcia était censé partir. Et Koundé est actuellement en discussion avec le Barça pour prolonger son contrat fini en 2027. Mais la direction du Barça est claire, c'est Koundé notre titulaire numéro 1 à droite. Et faut pas oublier qu'il reste quand même aussi Hector Ford qui est jeune. Pour moi, le plus important et pour vraiment qu'on ait fait un mercato parfait, c'est ramener un gars à gauche. C'est le plus important. Gérard Martin progressera, oui. Mais pour moi, Gérard Martin ne peut pas être la doublure de Baldé. Il faudra un joueur un peu plus expérimenté et quoi de mieux que Grimaldo. Sachant qu'en plus de ça, c'est un ancien de la maison, donc c'est parfait. En tout cas, avec la superbe affaire qu'on a fait pour Rashford, je pense que le Barça peut se permettre d'aller payer un latéral. Et j'espère vraiment que ça se fera. Et la dernière info, c'est qu'on attend que De Jong prolonge. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Peut-être que certains ne réalisent pas ce qui se passe. Mais du côté de la Liga et de la RFEF, un Madridista de plus est rentré dans l'affaire. Un autre encore. Un autre. Et il a pas n'importe quel rôle. Chema Alonso a été nommé nouveau responsable de l'IA au CTA, Comité Technique d'Arbitrage. C'est un fervent supporter du Real Madrid et un habitué du stade Santiago Bernabéu. Un de ses tweets il y a quelques années. Mon seul défaut, c'est que je soutiens le plus grand club de l'histoire, à la Madrid. Ou bien même un autre de ses tweets en 2011. Avez-vous remarqué que l'arbitre est en bleu et que Barcelone est en bleu et rouge? Je m'arrête là. Il était présent à Wembley durant la finale Real Dortmund. Yolanda Parda Rodriguez, la femme d'un ancien arbitre, un madridista encore, celui dont je vous ai parlé en début de vidéo. Un responsable VAR qui nous a déjà tués plusieurs fois. Un responsable qui est un ancien arbitre qui nous a déjà tués dans le passé. Donc la RFEF est remplie de madridistas et c'est quel club qui fait des communiqués? C'est quel club qui met la pression aux arbitres avant les matchs? Je vous jure les gars que vous vous rendez pas compte à quel point ce championnat il est moisi. Mais bon, bien évidemment tout le monde continuera à faire les aveugles. En tout cas toi chef, j'étais à l'œil. Moi j'étais à l'œil, je te surveille. Sinon je te dénonce devant tout le monde. C'est pas vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Flick qui doit être entraîneur et directeur sportif à la fois. Les souhaits d'Hansi Flick, des départs. Qui des minots vont rester et pas aller en pré-saison? On en parle tout de suite. Je ne sais plus si j'en avais parlé de manière officielle, mais en tout cas Pablo Torre a bel et bien signé à Majorque. Selon Sport, Flick veut recruter un arrière latéral de haut niveau, de préférence un arrière gauche. Les options pour les latéraux, droite ou gauche, Grimaldo, Dumfries. En fait, à un moment donné, on est là, je suis là, vous êtes là, nous sommes là, Flick compris. On sait tous ce qui manque au Barça. Dès qu'au début, on a pris Johan Garcia, on a dit « Ah, he's cooking ». Je me rappelle très bien, j'avais pris cette image. Finalement, il a reconnu qu'il ne s'y connaissait pas en termes de gardien, etc. Mais vas-y, il est venu au club, c'est le principal. Donc on apprend par la presse qu'au final, le manque de rythme de Marcus Rashford pourrait retarder ses débuts au Barça. C'est pas étonnant. C'est pour ça que je disais depuis le départ, dès que Nico nous a mis un plan, il fallait le faire venir direct. Les gars, il va nous faire beaucoup de bien. Regardez le nombre de joueurs qui ont joué plus de 4000 minutes, 3000 minutes. Personne a autant de joueurs avec plus de temps comme ça. Lewandowski, Martinez, Koubarsi, Koundé, Yamal, Pedri, Rafinha en premier, avec quasiment 5000 minutes jouées. Bref, on continue. Voici les 5 de la Masia qui vont aller à la pré-saison en Asie. Gui Fernandez, Tony Fernandez, Jofre Torrens, Pedro Fernandez, donc Dro, apparemment on l'appelle comme ça, et Ronny, je pense que c'est logique. Ensuite, par rapport à Koundé, une prolongation est en vue comme De Jong, mais bon, ça prend du temps. Manchester City, vous allez rien faire du tout. Et enfin, Manchester United a inclus une pénalité de 5 millions d'euros si le Barça veut pas prendre Marcus Rashford.